à toi qui me regarde. Alors moi, je m'appelle Damoutia et je suis là pour vous présenter un livre. Je connais l'auteur de ce livre et franchement, ce livre, il faut l'avoir. Le livre s'appelle Martinique, réveille-toi, parcours de 21 jours de prière en faveur de la Martinique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'auteur, le livre et comment acheter ce livre. Keep watching! Alors, je suis là avec l'auteur du livre Martinique, réveille-toi, Monsieur Michael Lama. Bonjour Michael. Bonjour Damoutia. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, comment vous avez rencontré le Seigneur, votre parcours en fait. Moi, j'aimerais savoir et je pense que le public aussi aimerait vous connaître un peu plus avant d'acheter le livre. D'accord, très bien. Ben, écoute Damoutia, oui, je vais répondre à ta question, mais sache que tu peux me tutoyer, on est vraiment entre nous. Je suis Michael Lanois, je suis né en France, mais j'ai des parents originaires de la Martinique. Monsieur Léon et Madame Lynn, mes parents, je les salue. Bonjour maman. Alors, qui je suis tout simplement, je suis né dans une famille chrétienne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que comme on est né dans une famille chrétienne, il y a des avantages, etc. Mais j'ai fait ma virgule aussi dans le monde. Donc j'ai fait un crochet, une virgule dans le monde. Donc j'ai connu le monde, j'ai connu les femmes aussi avant le mariage, etc. Mais Dieu m'a toujours rattrapé. Dieu a toujours été là auprès de moi pour me montrer le chemin, la voie à suivre, etc. Et c'est vrai, malgré que je sois né en France, j'ai connu le Seigneur en France, je me suis converti, baptisé en France. Et en arrivant en Martinique, j'ai un peu perdu mes repères par rapport à la vie chrétienne et puis à l'adolescence qui est venue aussi. Et puis j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai fait mes propres expériences. Mais vraiment, quand je rentre à Bordeaux et quand je reviens ici à Bordeaux, c'est là où c'est comme si j'ai une révélation sur Dieu et je comprends maintenant avec ma pensée d'adulte qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de moi réellement. Et c'est là où je prends vraiment à cœur de servir Dieu. Très bien, très bien. Et j'aimerais rebondir sur la partie où vous dites que vous êtes d'une famille chrétienne. Moi aussi, je viens d'une famille chrétienne et c'est vrai que la vie, c'est pas pour autant que la vie est rose. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de votre conversion? Comment vous avez rencontré vraiment le Seigneur? Ok. Comment j'ai rencontré le Seigneur? Alors c'était très jeune, je me suis fait baptiser très jeune aussi. Je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans. Donc c'est vraiment la première expérience avec le Seigneur. Et même moi, je pensais vraiment avoir connu le Seigneur très tardivement, quand je regarde mes frères et sœurs qui ont connu le Seigneur bien avant. Mais comment j'ai rencontré le Seigneur? Eh bien, je pense que le Saint-Esprit a toujours été là dans ma vie. C'est vrai, je suis né dans une famille chrétienne, mais même si je suis né dans une famille chrétienne, c'est quand même ma propre révélation de Christ qui fait la différence. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai comme cette voix intérieure, le Saint-Esprit qui est toujours là. Je ne le comprends pas vraiment, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est là auprès de moi. Et il faut savoir aussi que je suis, en fait, où j'étais malade de la maladie de la drépanocytose. Et le Seigneur a fait une grande œuvre au-dedans de moi. Mes parents ont toujours été là pour prier pour moi. Et j'étais vraiment guéri et j'ai vu la main de Dieu agissant dans ma vie. Et un jour, je me suis dit, il faut que je fasse le pas. Il faut que j'accepte Jésus dans ma vie. Et je l'ai fait avec ma mère. Je suis allé la voir, j'ai dit maman, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Et on est allé dans sa chambre, on s'est mis à genoux, on a prié et j'ai pleuré. Je me suis dit, mais voilà, il s'est passé une chose extraordinaire dans ma vie et c'était vraiment ce jour, c'est gravé dans mes mémoires. Et puis c'était comme ça, simplement avec ma mère qui m'a aiguillé, qui m'a guidé pour accepter Jésus. Très bien, très bien. Alors, parlons du livre Martinique, réveille-toi. Alors, pourquoi Martinique, réveille-toi? Est-ce que c'est un fardeau que vous avez pour la Martinique ou que vous venez de la Martinique? Ok, alors pourquoi ce livre? Pourquoi le titre? Pourquoi Martinique, réveille-toi? Alors, comment j'ai eu l'idée? Comment ça m'est venu? En 2018, si je ne me trompe pas, 2017-2018, nos pasteurs, donc le pasteur Sosten et son épouse Nina Mabouadi, ont fait une conférence en Martinique. Ils ont été invités à faire une conférence en Martinique. Et je me suis dit, pour préparer leur venue et pour préparer cette conférence, j'avais à cœur de prendre 21 jours de jeûne et de prière, ralliant donc toute la communauté martiniquaise qui allait recevoir, que ce soit en Martinique ou ici, vraiment préparer ces temps dans la prière.
Et j'ai fait des recherches, j'ai écrit voilà, mes PowerPoint, j'ai préparé chaque jour. Et au fur et à mesure, j'ai vu, j'ai découvert des choses, je me suis rendu compte de plein de choses historiques par rapport à la Martinique, par rapport à des points assez forts qu'il fallait, même des hôtels qu'il fallait détruire, des choses assez fortes qui bloquent finalement l'évangile dans la Martinique. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écrire mes premières lignes du livre. La conférence s'est très bien passée, il y a eu des miracles pendant cet événement. Les pasteurs sont partis, je suis resté en Martinique et j'ai continué à étudier un peu l'histoire de la Martinique. Le Seigneur m'a révélé en fait beaucoup de choses sur la Martinique par rapport à ces découvertes. Et je les ai toutes traduites ensuite dans le livre et montrant l'importance de toutes les choses qui ont été faites par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, par rapport aux religions, par rapport aux origines en fait, des religions dans la Martinique. Je les ai repris dans le livre, montrant l'impact négatif par rapport à la propagation de l'évangile dans la Martinique. Et du coup, c'est comme ça que est né le livre. En fait, le livre est né parce qu'il y a eu une préparation, une recherche. Et à la suite de cette conférence, je me suis dit, mais je sentais au-dedans de moi une inspiration à en faire un livre de ces 21 jours. Et j'ai pu demander conseil à mes pasteurs, me dit, c'est une pensée qui vient de Dieu, écris ce livre. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire, je l'ai écrit en 2 mois, j'étais en Martinique pendant 2 mois, j'ai écrit vraiment le livre, je pensais que c'était bon, c'était fini. Et arrivé en France, je l'ai fait lire à quelqu'un et elle m'a dit, tu sais, tu devrais le réécrire pour qu'il soit accessible à tout le monde. Donc c'est pour cette raison que j'ai repris le temps d'écrire, de réécrire ce livre, de le faire corriger, enfin bref, ça m'a pris 2 longues années pour pouvoir écrire le livre et enfin le sortir et le présenter. Ok, tu as dit que quelqu'un a relu ton livre et cette personne a dit qu'il faut que ça soit accessible à un grand nombre de personnes. En fait, quelles sont les personnes que tu cibles en fait, pour ton livre? Ok, alors c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit oui, c'est Martinique, réveille-toi. Alors que ce livre, c'est vrai que lorsque vous allez voir à l'intérieur du livre, il y a plusieurs axes d'enseignement. Ce sont des enseignements accompagnés d'axes de prière à l'intérieur et qui est finalement accessible à tout le monde. Quelqu'un qui veut avoir un programme de 21 jours de prière peut le lire. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mis Martinique en avant parce que toute l'historique et les points forts du livre s'adressent aux Martiniquais. Mais quand on regarde l'ensemble et l'atmosphère du peuple, les îles qui sont dans cet arc entier, finalement, ils sont soumis pratiquement aux mêmes attaques spirituelles et aux mêmes origines. Donc finalement, ce livre s'adresse à tous les Antillais. Et il s'adresse aussi à toutes les personnes désireuses de vivre une nouvelle dimension dans l'intercession et dans la prière. Certes, ce livre parle de plusieurs points de la Martinique, mais à l'intérieur de ce livre, ce sont vraiment des clés que Dieu m'a données sur l'intercession. Voilà, pour faire redécouvrir l'intercession aux personnes qui veulent changer les choses, qui veulent faire bouger les choses dans une nation, pour une famille, pour un quartier. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. D'accord, donc c'est principalement pour des chrétiens. On va dire ça comme ça. Oui. C'est principalement pour les chrétiens, effectivement, pour des personnes qui ont surtout soif de voir un réveil arriver. Et c'est pour cette raison que j'ai mis Martinique, réveille-toi, parce que je crois profondément que le réveil arrive en Martinique. Et que ce réveil qui arrive en Martinique va toucher toutes les autres îles, okay, tout autour de la Martinique. Ça, c'est sûr, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et j'en parle aussi dans le livre, comment Dieu va agir. Et vraiment, je vous invite à lire ce livre, à vous le procurer. C'est génial. Ok, d'accord. Donc, moi qui suis guyanaise, si je suis en Guyane, le titre ne va pas me freiner en fait pour dire le livre. Exactement. Alors, c'est vrai que le titre peut dire « Ah, c'est la Martinique, c'est que pour les Martiniquais, etc. » Alors, ce serait beaucoup trop long pour moi si je vais écrire un livre pour chaque pays. D'accord. Bien que j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah ben oui, il faudrait écrire donc un livre pour les Antilles, pour la Guadeloupe, pour Sainte-Lucie, Saint-Martin, etc. Ça fait beaucoup de livres à écrire. Donc c'est pour cette raison que je me projette en fait de vous donner par la suite les clés, comment cartographier spirituellement une ville, pour pouvoir mieux prier pour cette ville. Alors il faut savoir que j'écris ce livre surtout dans la dimension d'évangélisation, puisque l'évangélisation c'est un domaine qui me tient à cœur, mais pour pouvoir évangéliser, il faut la prière. On ne peut pas évangéliser sans la prière. Parce que l'évangélisation, c'est d'abord prier, c'est d'abord prendre possession d'un territoire spirituellement. Et une fois qu'on a pris possession spirituellement d'un territoire,
à ce moment-là, on peut aller parler de Dieu et gagner ses âmes. Et c'est vraiment, en fait, ce livre, c'est pour gagner des territoires, des conquêtes. Alors, il est ouvert à tout le monde. Ok, alors j'ai vu que tu as écrit le chapitre 19, c'est sur les femmes. Femmes, lève-toi et prie. Pourquoi les femmes en fait? Alors, pourquoi les femmes? Tout simplement, alors, soyons très réalistes. Quand on dit intercession, réunion d'intercession, majoritairement, ce sont les femmes qu'on voit à l'intercession. Alors je ne sais pas, peut-être parce qu'elles aiment beaucoup parler, donc elles viennent parler beaucoup au Seigneur aussi. C'est juste une plaisanterie, mais pourquoi les femmes? Mais parce que justement, les femmes ont une place primordiale. Non seulement dans la prière, dans l'intercession, c'est vrai, c'est elles qui enfantent les choses dans la prière, mais également parce que la femme est un symbole fort dans les Antilles. Malheureusement, ce type de femme que nous avons gardé, même dans les familles chrétiennes, ne correspond pas au type de femme que Dieu attend réellement dans son royaume. Donc, ce chapitre vient pour mettre de la lumière sur qu'est-ce que la femme antillaise et qu'est-ce que la femme que Dieu attend, et puis aussi pour encourager les femmes qui sont dans le ministère de l'intercession. Donc, c'est vraiment un chapitre que j'ai voulu consacrer pour les femmes, parce que je sais qu'elles vont s'y retrouver. Elles vont apprendre des choses aussi sur leur ministère à elles en tant que femmes. Et puis, il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'histoire de la femme en Martinique. Yes, girl power. Ok, alors, mais comment avoir ce livre? Ok, alors, comment avoir le livre? C'est très simple. On a créé un site internet sur lequel on peut commander le livre. Alors, j'ai essayé de vraiment le sortir sur tous les formats. Alors, tous les formats ne sont pas encore disponibles, mais donc il y a le livre de poche que vous avez ici. Vous avez le livre numérique qui va sortir au même moment. Je prépare également le livre audio. Vous savez, je suis en train de reprendre, je suis en train de lire le livre pour vous. Comme ça, vous pouvez l'écouter. Ça peut être toujours sympa. Je prépare aussi la version d'étude. Donc, ça va être un format cahier A4. Qui va permettre donc d'avoir même des QCM en fin de chapitre pour être sûr que les personnes qui vont étudier les enseignements puissent vraiment apprendre. Okay, donc c'est vraiment pour même des études en église ou des études de groupe, etc. Et puis dans ce livre d'études, il y aura aussi donc des lignes qui seront disposées pour que vous puissiez écrire vos sujets de prière. Parce que dans tout le livre, finalement, c'est un livre donc, c'est vraiment un guide de prière où on a un enseignement, des axes de prière. Au total, je me suis amusé à compter, il y a à peu près un peu plus de 200 axes de prière dans le livre et 21 enseignements. Donc c'est vraiment un livre à étudier, donc ça ce sont les 4 formats. Et j'en prépare un cinquième en vidéo, en mode vidéo. Donc c'est-à-dire que forcément en mode vidéo, ce ne sera pas la lecture du livre, mais ce sera un genre de prédication de chaque chapitre. Il faut savoir qu'avec ce livre, Dieu m'a donné une vision. C'est-à-dire que pour prier, ce ne sera pas juste un type d'église ou bien un ministère que je vais choisir qui va accompagner ce livre. Non, c'est tous les chrétiens qui ont reçu l'appel de Dieu pour prier pour le réveil de la Martinique, qui vont s'associer ensemble pour prier pour la Martinique. Donc, j'ai un objectif qui va être réalisé bientôt. Bon, j'attends simplement la fin de la crise sanitaire qui ne nous permet pas forcément de nous rejoindre pour prier ensemble. On va commencer certainement en ligne sur des plateformes téléphoniques, des plateformes de visioconférence. Et par la suite, on va mettre en place des groupes de prière. D'accord, donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, voilà, c'est vraiment le but, c'est de rendre accessible le livre à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse. Exactement, il n'y a pas d'excuse. Alors comment l'acheter? Donc c'est sur notre site internet. Le site internet c'est www.martinique-réveil-toi.com. Très bien, super. Merci beaucoup. Ben, de rien. Alors, pour acheter ce livre, il suffit de cliquer sur le lien autour de cette vidéo et j'ai vu avec Michael jusqu'au 15 novembre, vous avez une réduction. Donc, ne tardez plus, allez vite commander votre livre.